Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Lève seulement la main. C'est-à-dire que tu as été une fois. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez été rejeté une fois dans votre vie. Parfois au niveau de la famille. Parfois là où tu travailles. Même dans le quartier. Parfois tu as été rejeté. Oh, surtout les femmes. Vous ne pouvez pas savoir comment la femme souffre-t-elle quand elle est rejetée par un homme. Mais curieusement, il y a aussi des hommes qui ont été rejetés par les femmes. Ah, j'ai entendu l'ancien dire oui, oui. Tout le monde peut passer par le rejet. Vous savez la vie de ce jeune frère-là. Quand il décrit en deux phases. En trois. La première phase, il est bien chez son père. La deuxième phase, il s'éloigne de son père. En croyant vivre sa liberté. Mais il a rencontré ce qu'il a pu rencontrer là-bas. Les choses devenaient de plus en plus difficiles. Et la troisième phase, c'est quand il revient auprès de son père. Wow. Ça veut dire que Dieu était en train d'écrire son histoire. Mais dans son histoire là, lui-même aussi, il devait être acteur. N'accepte pas que les gens écrivent ton histoire, toute ton histoire. Il faut que toi-même aussi tu écrives quelque chose. Dieu attend que toi-même tu te lèves, que tu dises non, ce que j'ai écrit là, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je peux encore changer d'écriture. Parce que la première écriture m'amène à de mauvaises choses. Quand je réalise, je me rends compte que je ne vis pas bien, que je ne vis plus bien, que les choses sont en train d'aller de mal en pis. Je fais quoi? Même si je pouvais demander à Dieu de réécrire mon histoire, est-ce qu'il le fera comme ça? Non. Il faut que moi-même, je m'y engage. Moi-même, je m'y engage. La Bible dit au verset 17, et de rentrer en lui-même, en lui-même. Il faut que chacun de nous prenne conscience de son état. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as posé un mauvais acte, si tu as porté un habit sale, si tu as eu une mauvaise pensée, il faut que tu commences à réfléchir. Il faut que ta conscience te parle. Il faut que tu entres en toi-même pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de dire, non, si je suis devenu comme ça, c'est parce que c'est un tel, c'est parce que pour toi-même. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même et tout de suite, il a pensé aux ouvriers qui étaient comme des esclaves, qui étaient chez son père, mais qui mangeaient quand même parce que le père était en abondance. Ça veut dire que lui, il avait encore sa part là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tellement qu'il était en train de se dire, si moi là, je pouvais repartir auprès de mon père, c'est-à-dire que ce jour-là, même si papa a un cœur dur, mais est-ce que les miettes là, on ne peut pas me les donner? Vraiment, même les miettes là, je ne peux pas les avoir. C'est tellement que c'est comme ça qu'il pensait dans sa tête. Alors il a pensé au pain qui était en abondance. Alors que lui, il était en train de mourir de faim. C'est pour ça qu'un jour il s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il faut que tu t'élèves dans ton état de pécheur, d'impur, de rejeter, d'abandonner. Il faut que tu te lèves pour dire, je dois aller vers mon père. Amen. J'étais là-bas.
sorti de moi-même. Là, je suis en train de souffrir. Même si les gens m'ont rejeté. Parce que là où il était, là où il est parti, en réalité, comme il n'avait plus d'argent, on commençait à le rejeter. On commençait à le rejeter. Il dit non, non, non. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Il faut être courageux pour le faire. Il faut être courageux. C'est vrai que c'est lui-même qui avait demandé la part de son héritage. Mais certainement qu'avec le Père, ça s'était mal terminé. Ça s'était mal terminé. Donc avoir le courage de dire non, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est une chose difficile. La première chose, c'est d'abord se lever. Ça veut dire qu'il était assis. C'est pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Il était en train de subir les conséquences du péché, les conséquences de l'impureté. Il s'est dit non, il faut que je me lève de cet endroit-là. Il faut que je quitte cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est possible que tu quittes l'état dans lequel tu es pour que tu changes de position. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Le Père, c'est un repère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vie, il y a plusieurs personnes qui ont perdu de repère. Ils ont perdu de repère. Et ils disent, non, moi j'ai pas de père spirituel, moi c'est moi-même. Ah, toi c'est toi-même. C'est grave. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus de repère. Ils ont perdu de repère. Ils ne peuvent pas prendre le courage de se lever et de dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Pour aller lui dire quoi? C'est là où c'est plus important. Pour aller dire quoi à ton Père? C'est ça la démarche. Alors dans cette parabole, voici la démarche qui nous est proposée. Il ne suffit pas seulement de se lever et d'aller, mais il faut aller confesser. C'est pas moi qui le dis, c'est le Fils qui le dit. Il le dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez le niveau de la compétence et de la confession. Mon Père, j'ai péché contre toi. C'est-à-dire contre Dieu et contre le Père lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel, c'est contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le ciel, c'est Dieu. Et sur la terre, c'est ton père, ta mère, ton oncle ou ton frère. Donc, quand tu confesses tes péchés, ne vois pas seulement la personne contre qui tu as péché, mais il faut voir aussi Dieu. Et d'abord Dieu. Parce que lui, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pour lui dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est grave. J'ai commis 2 péchés. Parce que le Père pouvait dire, oh, tu as commis 2 péchés comment? Oui, contre le ciel. Parce que la Bible me demande d'honorer son Père. Toi, je ne t'ai pas honoré. Donc, j'ai péché contre Dieu. Contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, ton fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis plus digne. Quelle prière, quelle confession. C'est fort. Celui qui a péché devait voir son indignité. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi, maman. J'ai péché contre toi, papa. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Parce que les ouvriers souffraient. C'était comme
Voyez comment Dieu est bon. Parce que lui, le fils, il savait ce qu'il avait fait à son père. Il s'est dit certainement, là, c'est impardonnable. Papa ne va même plus me donner à manger. Bon, mais comme il y en a en abondance, parce que les ouvriers, eux, ils se contentaient des miettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les ouvriers, c'est eux qui travaillaient, c'est eux qui faisaient tout. Mais comme c'était en abondance, on leur donnait les restes. C'est pour ça que lui, il va dire, non, tu peux me traiter comme tes ouvriers. Ah, tu le prends chez ton père et tu lui demandes de te traiter comme ses ouvriers. C'est grave. C'est très grave. Tu vas dormir où? C'est tellement que les ouvriers dormaient aussi, mais dans la cour, il y avait des dépendances, il y avait d'autres pièces là-bas, mais les enfants de la maison dormaient dans la grande maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dis, traite-moi comme tes ouvriers. Tu peux m'engueuler n'importe comment, tu peux me donner n'importe quelle tâche. Papa, tout ça je veux faire. Parce que je ne suis plus digne. Digne. Vous voyez déjà dans son cœur ce qu'il avait. J'imagine pendant qu'il était en train de dire ça, Dieu était aussi en train de parler à son père, en train de lui dire, écoute ce qu'il est en train de dire. Écoute la pensée qu'il a pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Comme il était encore loin. Donc ça veut dire que ce qu'il était en train de dire là, en réalité, physiquement comme ça, son père n'avait pas entendu ça. Mais Dieu avait entendu ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que pendant qu'il était encore loin là, son père, quand il va le voir, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Et il a couru vers son fils. Vers son fils. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il a tenu à son cou et il a embrassé. Les rôles ont été inversés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fils, là où il était, il pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ce soit moi qui aille déjà vers lui, l'embrasser, c'est lui qui vient m'embrasser. C'est fort. En réalité, si j'ai pris cette partie-là, c'était pour vous amener à la partie la plus importante maintenant. La plus importante. Ça, c'était juste comme une introduction. Je veux vous parler maintenant du pardon et de la pureté sans argent. Sans argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le fils, ce qu'il avait dit, ce qu'il y avait dans son cœur, il va tout de suite le dire à son père aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que son père l'avait déjà embrassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il a quand même dit que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors qu'est-ce que le père va faire? C'est là où je parlais du pardon, de la pureté sans argent. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. La plus belle robe. La plus belle robe. Bon, ça veut dire que notre frère, le fils, avait quand même des habits sales. Amen. Mais les plus belles robes là, la plus belle robe là, on ne la portait pas n'importe comment. Amen. Il n'avait même jamais porté cette robe là pendant qu'il était chez son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais là, son père va décider qu'on lui fasse porter la plus belle robe. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait en lui là était impur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Était impur.
mettre les autres frères, les enfants et tout. Toi, tu as tout dilapidé, tu as tout gaspillé. Paye d'abord ça. Même le frère qui était resté n'avait jamais porté la plus belle robe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette robe-là, qui devait la lui faire porter, c'était les ouvriers. C'était comme des esclaves. Parce que lui, il ne devait plus être la même personne. Vous voyez, quelqu'un qui a été abandonné, rejeté, quelqu'un qui a vécu avec les pourceaux, quelqu'un qui a eu faim tout le temps, quelqu'un qui n'avait plus rien à manger. J'imagine que même ses habits étaient déchirés. Tout était déchiré en lui. Le cœur déchiré, les habits déchirés, tout son corps déchiré. Voilà que son père va décider qu'on lui fasse porter la plus belle robe pour faire la fête. La plus belle robe. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça veut dire que cet enfant-là était sale. Et il dit, et revêtez-le. Revêtez-le comme un roi, comme un prince. Mettez-lui la plus belle robe. Vous savez, les gens qui ont été rejetés, abandonnés, quand ils reviennent vers le Seigneur, ils reçoivent un habillement spécial. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qu'ils ont dans le cœur. Quelqu'un qu'on n'avait jamais acclamé. Voilà qu'il accepte le Seigneur et que les hommes de ce monde se mettent à l'acclamer. Vous n'imaginez pas la joie que peut avoir un tel frère. Dire, oh, moi aussi je pouvais être digne. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui a fait porter la plus belle robe. La plus belle robe. C'était pour dire, fini les habits sales. Il y a un temps où nous devons enlever tout ce que nous avons comme habits sales pour porter tout ce qui est blanc, tout ce qui est pur, tout ce qui est propre devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les symboles ne finissent pas. La Bible dit qu'il a demandé aussi l'anneau au doigt. Et pourtant c'était le signe d'autorité. Mais le Saint-Esprit était en train de me dire qu'avec ses doigts, il ne pouvait plus toucher à n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est avec les doigts qu'on fait beaucoup de choses. Pour lui, c'était le signe d'autorité. Mais derrière, c'était aussi pour dire, désormais, avec tes doigts là, tu ne dois plus faire autre chose. Parce que c'est tellement que ses doigts lui servaient à autre chose là où il était. Très loin de son père. Il lui a fait porter aussi un anneau. Ça veut dire que toute sa vie devait changer. Non seulement qu'on lui a fait porter l'anneau, mais on lui a fait porter aussi des souliers. Des souliers. Trop de symboles. Ce qui suscitait même la jalousie de son grand frère. Il dit, non papa, à moi tu n'as pas fait ça, mais à lui pourquoi tu lui fais ça? Non, parce qu'il s'est humilié. Il est revenu vers moi, me demander pardon. C'est grave. Tout a changé chez lui. Il n'a donné aucun sou. Aucun sou. Aucun sou. C'est gratuit. C'est gratuit. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Je ne sais pas de quelle manière. Peut-être que tu te sens abandonné, rejeté. Peut-être que tu te dis, ah, mon péché là est trop fort. Ah. Et là, au moment où je vous parle, même si toi tu es concerné, tu es touché par la parole, c'est difficile que tu te lèves, que tu dises, j'ai trop d'impureté. Devant le monde, que tu me fasses comme ça. C'est difficile que quelqu'un le fasse. Très difficile. Mais c'est d'abord dans le cœur. Amen. C'est d'abord dans le cœur. Cet enfant-là, qu'on appelle le fils perdu, ou l'enfant prodigue, cet enfant-là, la Bible dit qu'il était d'abord rentré en lui-même. Amen. Il a pris conscience. Et certainement que ce matin,
Tu es là en train de prendre conscience. En train de dire, j'ai péché contre le ciel. Et contre certainement quelqu'un. Alléluia. Et je prends la décision, je prends l'engagement d'aller vers la personne. Certainement qu'il y a des choses que tu ne vois pas dans la vie. Il y a des bénédictions auxquelles tu n'accèdes pas. Il y a des faveurs qui ne sont pas de ton côté. Il y a des grâces qui ne te sont pas aussi accessibles. Tout simplement parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que tu t'es éloigné de ton Père. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout?